Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Il est de tradition que je vous souhaite un bon jour, une bonne journée. Est-ce que par hasard, il n'y aurait peut-être pas un malentendu sur le fait que je vous souhaite par là qu'il ne vous arrive rien? Que tout soit bon et d'une certaine manière, que rien ne soit exceptionnel ou hors de contrôle. Hors de contrôle, c'est le sujet de ma méditation de ce matin. En langage châtié, on pourrait parler d'une perte de la maîtrise de soi. Et en langage ordinaire ou vulgaire, un pétage de boulon ou un pétage de câble. Bref, quelque chose qui n'est pas sous contrôle. Ce sujet m'a été évoqué en pensant et en lisant dans le deuxième livre des rois l'histoire de Naaman, le général Naaman. Général, chef de guerre, favori du roi le plus puissant du moment, du roi local dont la puissance écrase tout, mais qui a la lèpre. Si ce n'est la lèpre, un psoriasis ou une maladie grave. Et rien dans son contrôle ne lui permet de contrôler cette maladie. Ainsi donc, à un moment, la jeune fillette d'un esclave hébreu, lui parle du prophète Élisée et dit simplement, comme beaucoup de gens disent beaucoup de choses dans une journée, que ce soit dans une boulangerie ou dans un cabinet de psychanalyse, tu devrais aller voir le prophète Élisée qui te guérira de la lèpre. Et cette chose-là, d'une certaine manière, fait perdre tout contrôle au général. Parce qu'il renonce ainsi à tous les médecins, tous les dieux de son entourage, demande à son roi, parce que c'est le protocole, il pourrait être accusé de trahison ou de connivence avec l'ennemi, d'aller voir ce prophète en passant par le roi d'Israël pour le guérir. Et il est vraisemblable que tous les gens autour de lui ont dit, ça y est, il a perdu le contrôle. Bon, d'accord, il a sa maladie, mais il est un grand général, il est très puissant. Il part voir Élisée avec, si ce n'est 2 motards devant, 2 motards derrière et un coffre plein de valises à billets, mais tel que c'est décrit dans le livre des rois, avec tout ce qui est équivalent. Pour aller voir un petit prophète dans un village isolé d'une contrée perdue. Il n'y a pas de doute, il a perdu le contrôle. Quand il arrive, il espère encore en son rang, à sa position. Eh bien, figurez-vous que le prophète lui envoie son serviteur, sans y aller lui-même, pour lui dire d'aller se tremper 7 fois dans le Jourdain. Voici ce que dit donc le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 5. Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire, « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas? À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit? S'il te demande de te laver dans l'eau pour être purifié. » Alors, Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair devient nette, comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. S'ensuit ensuite une scène de politique, de reconnaissance, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé dans ce cadre, c'est perte de contrôle. Ça m'a fait penser à la chanson de Jodassin. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline. J'ai sifflé, j'ai tant attendu et elle n'est jamais venue. Une perte de contrôle. C'est vraisemblablement quelque chose dont on a besoin à un moment donné pour nous pousser à réagir. Et ainsi donc, quand je vous souhaite une bonne journée pour terminer cette méditation, je ne vous souhaite pas qu'il ne vous arrive rien. Je ne vous souhaite même pas qu'il ne vous arrive rien hors contrôle. Mais ce que je vous souhaite, c'est qu'il vous arrive quelque chose que Dieu maîtrise,
qui est dans le plan de Dieu. Et que si vous ne comprenez pas, la foi dans sa définition vous donne la ferme assurance des choses que vous espérez et l'explication des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des gens dont le métier était d'être hors contrôle permanent, le fou du roi, ou certains comiques, ou certains commentateurs. Ils n'existent que parce qu'ils sont hors contrôle. Mais vous ferez bien la différence avec le fait que Dieu parfois nous fait passer des messages difficilement compréhensibles. Et je vous souhaite donc de chercher premièrement la volonté de Dieu, et toutes choses vous seront données en plus. Voilà mes souhaits de bonne journée. Au revoir.